Je suis là pour partager avec vous l'expérience de P&G, Procter Gamble, un portefeuille d'une petite centaine de marques présents dans 80 pays. Je vais pas faire de la pub, mais 80 pays, ça veut dire que la question de la diversité s'est posée très tôt au niveau de leadership. On se rend compte qu'on va embarquer plusieurs cultures, plusieurs profils. Donc le challenge était là. Et alors, partant d'un postulat de base qui est lié à la performance d'entreprise, on se dit, face à un même problème, un groupe homogène n'a aucune chance de battre un groupe diversifié en termes de qualité de solution de problème, en termes de relever le challenge, relever le défi. Donc on croit vraiment fermement au fait que la diversité est une richesse. Après, ça va s'articuler de manière différente dans chacune des géographies. Quand on sera aux États-Unis, le challenge, c'est les minorités, les minorités noires. Quand on sera au Moyen-Orient, le challenge est celui de la diversité féminine. Alors, je vais partager quelques chiffres, après je parlerai des actions. Donc, les chiffres, on a récemment annoncé une grande restructuration du groupe au niveau mondial. Donc, on est passé à une structure où il y avait 6 présidents des divisions. Et j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions quand j'ai vu qu'il y avait 3 femmes et 3 hommes à égalité. Vous allez me dire peut-être c'est la multinationale, donc c'est à haut niveau. Alors je parle de la division marocaine. Au Maroc, on est 48% de femmes. Donc vous allez me dire c'est peut-être les assistants, les fonctions donc pas managériales. On a 2 codires. Un codir commercial et un codir au niveau de l'usine de l'ASV, où on produit les détergents. Dans les 2 codires, on est à 54% de femmes côté commercial, on est à 50% de femmes dans l'industrie. Et donc avec fierté, je dis d'ailleurs, une des femmes a été reconnue tout à l'heure, c'est mademoiselle Amal Ben Farhoun, qui est à la tête de notre unité de production de ASV. Donc c'est une collègue et une amie, une fervente défensrice de la diversité. Donc ça, c'est les chiffres. Alors, il y a aussi d'autres exemples que je vais partager avec vous. P&G a été la première à recruter une femme en Arabie Saoudite. On a commencé en fonction support, on a créé un bureau isolé des hommes pour respecter la réglementation, mais on a fait quand même rentrer les femmes. Quelques années plus tard, on est presque 10 ans plus tard, aujourd'hui, on a des femmes qui gèrent des équipes d'hommes en unité industrielle en Arabie Saoudite. Donc vraiment on veut le prouver et on trace la voie et on est heureux de voir que les gens nous accompagnent et nous suivent. Et en toute honnêteté, hein, encore une fois, c'est complètement égoïste. C'est parce qu'on croit fermement que cette diversité va vraiment enrichir les contributions des profils différents. Donc ça, c'est les résultats. Comment on y arrive? J'ai structuré le comment en 3 étapes. Alors la première étape, c'est l'étape de l'avant. On a déjà besoin d'attirer ces femmes-là. Pour les attirer, on a besoin de les informer. Elles doivent apprendre à mieux nous connaître, à mieux savoir et à prendre confiance qu'elles peuvent succéder dans des métiers de l'industrie, dans des métiers commerciaux, dans des métiers techniques, de recherche-développement, etc. Donc on va les informer et on va avoir plein d'événements qui vont être vraiment axés dans ce sens-là. Donc entre autres, je pense que vous avez tous une insertion sur une journée du 19 avril où aujourd'hui on a du mal à attirer des femmes vers le métier de commercial qui est compliqué aussi parce que c'est un métier de terrain. Donc le 19 avril, on veut parler à un maximum de femmes pour les informer sur ces métiers-là. On a fait le choix avec Amel pendant la journée de la femme d'aller même parler à des lycéennes cette fois-ci. Donc le 8 mars dernier, la semaine dernière, on est parti dans un lycée à Slimane et puis on a discuté avec ces jeunes filles qui avaient des a priori. Pour elles, on est mal payé. Pour elles, c'est des métiers physiques. Pour elles, c'est un environnement hostile. Donc on a déjà expliqué que tout ça, il y a des a priori. Aujourd'hui, dans le monde, le fait qu'on soit dans un monde digital, ça facilite l'exécution, ça facilite la production. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est des environnements qui ont changé. Et puis on était très fiers de voir que de l'intention de rejoindre un milieu industriel est passé de
on a multiplié par 4 en fait les jeunes filles à qui on a demandé de lever la main. Donc avant, on va sensibiliser, on va informer, et puis on ne va pas faire le choix d'autres femmes. Vraiment, on va leur ouvrir la porte. Et on va s'assurer que le pipeline qu'on va recruter va nous permettre de maintenir ces ratios dont je vous ai parlé. Donc, on est à 48%, mais je ne vais pas vous le cacher. Aujourd'hui, les 48%, on a un challenge sur certaines fonctions. En finance, on a trop de femmes. Donc, on a besoin de chercher des hommes. En commercial, on a trop d'hommes, on a besoin de chercher des femmes. Donc, on a un challenge par niveau et par type de fonction qu'on est en train de construire, et on cherche à le craquer. C'est-à-dire, une fois que la femme nous a rejoints, on va avoir une expérience tous ensemble, et comme l'a dit Maria très très bien, ça commence par des choses qui sont fondamentales. Donc la première chose, c'est la parité de la paix. Donc à performance égale, même pas à niveau égal, à performance égale, chez nous, une femme sera payée au centime près la même chose qu'un homme. Donc ça, c'est pour nous des choses fondamentales. La carrière. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que une maman va être enceinte, va avoir un trimestre avec des nausées, comme l'a dit Nawal tout à l'heure, va avoir besoin de partir accoucher. Niama, qui était aussi une ancienne PNJ, une anecdote qu'elle n'a pas racontée, mais elle a fait sa dernière réunion de la salle de travail, et parce qu'elle était passionnée par ce qu'elle faisait, on lui laisse ce choix-là, on ne va pas lui enlever. Mais de l'autre côté, on va la préserver. Si elle a besoin de temporiser au niveau de sa carrière, on va le planifier. On ne va pas lui dire 3 enfants, 3 congés maternité, c'est pas possible. On va construire ça dans son plan de carrière de telle manière à ce que égalité des chances, et on aboutit au même résultat. On va lui donner le choix de travailler du Maroc par exemple, donc location free, ce qu'on appelle location free. Au lieu de lui dire si tu veux réussir, il faut faire tes preuves à l'étranger, il faut aller partir en expatriation. Non, on va lui ouvrir la possibilité d'avoir une responsabilité régionale, mais rester ici, avoir le support de la grand-mère, le confort d'être chez elle, etc. Si à un moment elle a besoin d'être en temps réduit, on va offrir le temps réduit, passer en 4/5e. Donc tout ça, c'est des petits outils qui nous permettent de ne pas fermer les yeux sur une réalité. C'est plus compliqué à certains moments, donc on s'adapte et on offre ces options-là aux femmes, de telle manière à ce qu'elles aient autant de chances de succéder chez PNJ. Elles vont avoir des moments de doute. Donc on a des programmes de sponsorship, on a des programmes de parrainage. On va matcher des gens qui sont beaucoup plus seniors, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de seniorité et qui sont à très haut niveau, avec des jeunes femmes qui ont du potentiel. Donc on va s'assurer qu'elles ont accès à quelqu'un qui veut partager cette expérience avec eux. Donc tout ça aide énormément. Et puis on va reconnaître. Donc on va reconnaître ces efforts-là. On a un prix global pour lequel on va reconnaître les efforts faits par les hommes et par les femmes sur des programmes pérennes. Ce qui est important, c'est la pérennité. On n'est pas tactique. On va faire vraiment dans le long terme. Donc chaque année, on va reconnaître ces programmes-là. Il y a un prix, donc la personne est reconnue aux États-Unis. C'est le Chief Executive Officer qui va lui remettre ce prix-là. Donc il y a une reconnaissance et un reward pour vraiment encourager toute l'organisation à aller dans ce sens. Il y a un environnement de travail favorable, donc où que ce soit des éléments visuels, je me faisais la réflexion en préparation de cette journée, même en support visuel. On a 4 éléments de culture. On veut des photos pour les représenter, il y a 2 hommes et 2 femmes. Il y a des seniors et des juniors. Il y a toutes les fonctions. Donc c'est devenu, et c'est même pas réfléchi, ça devient naturel. C'est quelque chose qui, donc la culture y est, l'environnement y est, c'est propice, on va encourager ces comportements. La maternité est un moment difficile, donc je reviens dessus souvent, mais on a développé un outil, non seulement pour les mamans, mais aussi pour les managers de ces mamans. Donc des fois, on va se retrouver à reporter à un homme qui comprend ou qui ne comprend pas. On va l'aider à mieux accompagner les femmes dans son équipe à aller à travers ce moment qui est précieux. Donc tout ça fait que pendant, on va contribuer énormément à organiser même ce même type de journée par fonction. On va inviter des guest speakers, on va former les gens à la diversité des styles. Donc tout ça fait que l'environnement aujourd'hui est propice à la diversité. Et un concept qui est important, c'est l'inclusion. Au-delà de la diversité, c'est vraiment inclure les gens de profils différents.
Après, on s'est dit c'est pas assez, donc on a voulu, un peu comme Managim, pousser les murs. On s'est dit, on va aller en amont. On veut que nos fournisseurs aussi soient divers. On va aller recruter les fournisseurs, les jeunes entrepreneurs, à avoir accès de manière équitable, se référencer chez nous. Donc, si je suis en appel d'offres, ben, je vais faire le mon possible pour m'assurer à avoir autant d'offres d'entrepreneurs féminins que d'entrepreneurs masculins. On a des initiatives de par lesquelles on va accompagner ces femmes entrepreneurs en les formant. On va les accompagner à mieux préparer des appels d'offres. On va les accompagner à mieux vendre, donc sur la partie technique et commerciale, sur la partie financière, gestion des moyens, etc. Donc, parce qu'encore une fois, on croit en la diversité que peut ramener ce pipeline de fournisseurs femmes. Très bien. Et en aval, donc en amont, mais aussi avec nos distributeurs. En fait, pour conclure, moi, il y a 3 conseils que j'ai entendus dans une des formations auxquelles j'ai été exposée, que je veux partager avec vous. C'est que ce soit en tant qu'employeur ou en tant que femme ou source de minorité, soyez fiers de ce que vous êtes, donc be proud, en tant que recruteur et en tant qu'être, donc en tant que femme. Soyez délibérés, donc faites vos choix et dites-le, communiquez-le. Une fois que vous avez fait ça, soyez focus. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez et ne vous dispersez pas. Faites vos choix et soyez focus.